La Chine invente chaque jour la technologie qui transformera notre monde. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je me suis rendu à Guangzhou, en Chine, pour visiter Xiaopeng Aeroholt, le premier fabricant mondial de voitures volantes. Envolons-nous ensemble. La vidéo d'aujourd'hui sera très dynamique. Nous allons vous emmener dans les coulisses, pour découvrir l'histoire de la naissance des voitures volantes, qui a commencé en 2013. Ce bâtiment renferme tous les prototypes, l'histoire et surtout les voitures volantes et la technologie. Ils vont transformer le futur de notre monde. Voici un aperçu exclusif des coulisses introuvables ailleurs. Voyageons vers le futur. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Zach, de Zach en Chine, un collègue youtubeur. Comment vas-tu, Zach? Je vais bien. Bonjour à tous, ici Zach de Zach en Chine. Heureux d'avoir organisé cette visite exclusive chez XPeng SQ. Oui, merci. Vous allez adorer ce que vous verrez aujourd'hui. C'est l'une des entreprises les plus innovantes du Guangdong. Oui, c'est vraiment excitant. Eh bien, tout le monde, vous connaissez Zach, donc je suis vraiment ravi de t'avoir ici aussi. J'aimerais voir de nouveaux créateurs arriver sur la plateforme. Mais surtout, j'aimerais voir des créateurs chinois arriver sur YouTube. Donc, félicitations pour le succès que tu as eu sur ta chaîne. Nous allons mettre le lien de sa chaîne ci-dessous. Mais surtout, sachez que nous sommes ici à Guangdong. Nous sommes là, en direct de Guangzhou, dans les locaux de Xiaopeng. Cet établissement fabrique uniquement des voitures volantes, n'est-ce pas? Il n'y a rien d'autre. Tu es Zach, originaire de Guangzhou. Peux-tu parler de cette province? Pourquoi tant de technologies émergent-elles du Guangdong? Le Guangdong est la province la plus riche de Chine. C'est important à savoir sur ce pays. Comme les drones DJI, les téléphones Huawei, Tencent, XPeng, les véhicules électriques. Beaucoup d'entre eux, presque tous, viennent de la province du Guangdong. Et XPeng est l'un des plus grands producteurs de véhicules électriques en Chine. Mais ce qui distingue vraiment XPeng des autres marques de véhicules électriques, c'est qu'il fabrique des véhicules volants incroyables. Voilà pourquoi nous sommes ici. Eh bien tout le monde, nous sommes ici avec Alex de Xiaopeng Aero. Alex, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir de... Merci. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Cette photo a attiré mon attention. Parlez-moi davantage de cette photo emblématique, qui a vraiment marqué le début de la révolution de la voiture volante, ici en Chine. Bien sûr. Donc cette photo est en fait une photo de notre fondateur, Monsieur Zhao Deli, en train de piloter lui-même son tout premier prototype, connu sous le nom de Motovolante. Comme vous voyez, c'est une vraie photo. Il est à 90 ou 100 mètres dans le ciel, et il faut vraiment avoir du courage pour décider de tester cela lui-même et de le piloter lui-même. Les origines de l'entreprise remontent à 2013, et en 12 ans, elle a beaucoup grandi. Je veux dire, évidemment, le concept d'une voiture volante, il y a 12 ans, n'était peut-être qu'un rêve. Parlez-nous un peu plus au fur et à mesure que nous parcourons cette histoire. En 2020, ça a été une année énorme pour nous dans notre entreprise. Et c'est à ce moment-là que notre fondateur, Monsieur Zhao Deli, a rencontré Zhou Xiaopeng, qui est le président-directeur général d'XPeng Motors. C'est à ce moment-là que Zhou Xiaopeng a vraiment vu l'avenir des voitures volantes. Il a perçu le potentiel de Monsieur Zhao Deli et son équipe. Et il a décidé d'investir officiellement et de créer officiellement notre entreprise, connue sous le nom d'Expo Aero, aujourd'hui. Très bien, alors Alex, nous sommes arrivés à l'un des 3 étages, ici au siège, et c'est la recherche et le développement. Et c'est une grande partie de ce que fait Xiaopeng Aerohold. Combien de personnes travaillent dans la R&D, rien que dans ce site? Donc ici à Guangzhou, nous avons environ 1300 personnes uniquement pour la R&D. Oui. Et quel pourcentage des employés de Xiaopeng Aerohold travaillent vraiment ici en R&D? Environ 85%. 85%, voilà les gars. L'un des plus grands avantages stratégiques pour la Chine et de nombreuses entreprises technologiques chinoises, c'est qu'il est très courant pour 80 à 85% des employés en R&D ici. Donc, pendant que nous marchons ici, nous n'avons pas le droit de filmer les ordinateurs parce qu'ils travaillent sur des technologies secrètes. Bien sûr, c'est ici que la R&D se passe, c'est ici que l'innovation a lieu. Alex, eh bien, tout le monde. C'est tellement amusant de passer du temps avec Alex et d'en apprendre plus sur l'histoire. Mais maintenant, nous allons vous montrer ces prototypes incroyables. Revenons là où tout a commencé avec le premier prototype de voiture volante présenté en 2013. Eh bien, tout le monde, c'est un morceau d'histoire qui est vraiment incroyable ici. C'est le tout premier prototype qui a réellement volé. Quand le fondateur de l'entreprise achetait des pièces sur Taobao, l'équivalent chinois d'Amazon.
Imaginez acheter différentes pièces, assembler tout cela dans votre garage et réussir à fabriquer ce qu'ils appellent la moto volante. Parlez-nous un peu de ce prototype original. Alex, que nous connaissons, est maintenant un peu enfermé dans cette vitrine et représente une grande partie de votre histoire ici. Comme vous pouvez le voir, Cyrus, ceci ressemble beaucoup plus à un drone qui évoque une voiture volante. Zhao Deli et son équipe ont fabriqué ceci à l'époque. Ils ont commencé à créer ce prototype en 2013 et le tout premier vol réussi n'a eu lieu que 3 ans plus tard, en 2016. Comme vous pouvez le voir, l'usure visible due au vol et au crash d'essai montre que M. Zhao Deli a été très courageux de piloter cette voiture. Voici le prototype T1 troisième génération de voiture volante, datant de 2018. Et vous pouvez voir que c'est une technologie vraiment impressionnante ici. C'est essentiellement un monoplace. J'ai 2 joysticks, un à gauche et un à droite. Alex, c'est une technologie vraiment incroyable. Parle-nous de ce tout premier prototype. Très bien. Eh bien, vous regardez le Theon? Voici la voiture volante de 3e génération d'Xpeng Aero, primée IDEA à design en Allemagne. Alex, voici le prototype 3. Je veux passer au prototype 4 au design légèrement différent ici. Et vous pouvez commencer à voir comment la véritable voiture volante commence à évoluer. Celle-ci ressemble un peu plus à une voiture. On distingue clairement les éléments du drone. Alex, quelle est la principale nouveauté du prototype 4 ? Bien sûr, eh bien, comme vous pouvez le voir, à partir de la 4e génération, par rapport à la 3e, celle-ci ressemble beaucoup plus à une voiture, c'est un modèle monoplace. Il est connu sous le nom de X1 et il a été créé en 2020. Super. Alex, des nouvelles du prototype numéro 5 ? Voici la voiture volante prototype de 5e génération appelée Xpeng X2, un modèle biplace. Très futuriste, cela pourrait vous rappeler un peu Retour vers le futur, et il s'agit de notre 5e génération qui a été créée en 2021. Oui, comme vous voyez, elle a des portes papillons futuristes. Il y a des écrans affichage à cristaux liquides à l'intérieur, ainsi que des panneaux de contrôle et des boutons pour l'utilisateur. Ce prototype a volé près de 10 000 fois. Waouh, fantastique, incroyable. Alors Alex, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est l'évolution incroyable ici. L'informatique, évidemment. Tout a commencé avec un propriétaire passionné, quelqu'un qui avait vraiment cette idée de rendre les voitures volantes réelles. Tout a débuté en 2013. Nous avons vu des prototypes, mais je veux savoir ce qui vole aujourd'hui, en 2025, et l'avenir de cette industrie. D'accord, bien sûr. Très bien, allons-y. Eh bien, tout le monde. Nous avons vu les prototypes, mais maintenant, il est temps de voir le X3, qui est le modèle actuel en service en ce moment, en 2025. Et voici cet incroyable véhicule. Ouvrons cette porte. Et nous avons un abonné spécial. Oh mon Dieu, puis-je t'emmener quelque part? À ton hôtel? Ce serait génial. Les gars, amis de la chaîne, vous savez qui c'est? C'est Alex de Reporterify Media. Mon pote, ravi de te voir. C'est super. Content de te revoir en Chine, je devais venir avec style. Nous sommes de retour à Guangzhou, nous sommes là, et nous vivons le rêve. On fait encore une balade discussion, mais cette fois, on est dans un endroit incroyable. Alex, voici Xiaopeng, Aeroholt et Alex, je sais que ta série sur ta chaîne est incroyable. Ton travail avec iChongqing et tes nombreuses vidéos sur l'industrie des véhicules électriques sont incroyables. Maintenant, les gars, beaucoup d'entre vous qui suivent la chaîne depuis longtemps le savent. Pendant de nombreuses années, Alex et moi avons fait ces discussions en marchant en Chine. Mais plus important encore, tu sais ce que j'adore, Alex. Ce sont tes vidéos sur la foire de Canton. Ces vidéos sont les meilleures que j'ai vues sur YouTube. J'adore ta passion. Donc, si tu t'intéresses au salon professionnel et à ce genre de choses, la chaîne d'Alex propose toutes les analyses détaillées. Alex, peux-tu m'en dire plus sur ce que tu as vu? Tu es en Chine. Tu vas au salon pro et travailles avec des entreprises de véhicules électriques. Je veux dire, je pense qu'il serait difficile de trouver un étranger qui ait ta connaissance et ta compréhension de l'industrie des véhicules électriques. Alors, dis-moi ce que tu as pu voir de première main, en étant en Chine ces 5 dernières années, et plus précisément les avancées dans les véhicules électriques. Pas de problème pour couvrir le marché des véhicules électriques, mais ce qui s'est passé, c'est toi. Je viens de Chongqing, une ville de plus de 32 millions d'habitants. Wentwent y est allé il y a 6 ans. Il y a un peu de brume dans l'air quand on y arrive pour la première fois. C'était une très grande ville industrielle, ça l'est toujours, mais quelque chose a changé et a radicalement transformé le marché des véhicules à énergie nouvelle. C'est la ville qu'on va appeler la ville automobile de Chine, d'accord? D'accord, incroyable. Maintenant, vous pourriez penser que cela apporte du smog, mais quand on parle de véhicules à énergie nouvelle, cette ville a un ciel bleu, oui, et
Cela a changé toute la dynamique qu'apporte un ciel bleu à une ville. Tourisme et prospérité. Et j'ai vu une ville incroyable passer de l'inconnu à être couverte par à peu près tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau national, je dirais que c'est probablement l'une des villes les plus populaires. Que fait-elle d'autre? Elle a investi massivement dans le secteur des nouveaux véhicules à énergie. Aujourd'hui, ici, nous regardons cette chose fantastique. C'est incroyable, hein? Beaucoup disent « Et c'est la J ». Vous vous rappelez la voiture des Jetsons? Oui, elle est là. Ouais, et certains diront « À quoi ça sert? Pour toi? » Tu ne peux pas faire voler ça dans la rue. Ça, c'est, tu sais, je dirais la prochaine étape vers laquelle on se dirige avec les nouveaux véhicules à énergie. Les spectateurs pensent sûrement déjà à BYD Neo, Zeekr ou Avatar. Oui, de superbes voitures. Mais la Chine ne se contente pas de cela. Elle investit aussi dans l'économie de basse altitude ici. Oui, et cela concerne tout ce qui se trouve jusqu'à environ 1000 mètres de hauteur et en dessous. Maintenant, vous pourriez dire, eh bien, qui va acheter ça? Eh bien, parlons de tourisme, parlons de stations de ski, parlons de domaines viticoles, parlons de stations de ski. Mais aussi ceux qui veulent peut-être aller dans une partie plus élevée de la colline, n'est-ce pas? D'accord? Quelles sont leurs options? Dans n'importe quelle autre économie, ils ne loueront pas d'hélicoptères. Beaucoup de ces systèmes sont autonomes. Bien sûr, on arrivera à un stade où on n'aura même plus besoin de conduire des voitures. Ils ne comprennent pas ce que signifie la voiture volante. Mais si on regarde en fait de nombreux secteurs différents, par exemple, si on regarde l'industrie agricole, l'agriculture, ça va être énorme, énorme pour l'agriculture. Pensez à entretenir vos cultures. Vous pouvez utiliser ce type de véhicule. Les secours utilisent aussi des drones pour éteindre les incendies et effectuer des sauvetages. C'est un XARIS, vous savez, vous avez mentionné cela. D'abord, vous avez parlé des fermes. Plus besoin de véhicules ni d'abîmer vos cultures pour les contrôler. Vous êtes déjà sur place dès le réveil. La deuxième chose que vous dites à propos des incendies, je veux dire, nous voyons chaque année ces problèmes d'incendie en Amérique du Nord grandissent de plus en plus et Grandissent. Incroyable. Et bien surtout dans nos deux pays, n'est-ce pas? Le Canada, tu sais, la Colombie-Britannique de l'Ouest. Chaque été, il y a d'énormes incendies. Malheureusement, nous avons vu, tu sais, Hawaï a été détruite par des incendies. Il y a évidemment Los Angeles. Ils l'ont détruite. Tu le remarques souvent, Alex. J'ai vu un reportage où ils utilisaient des drones et appareils à basse altitude pour secourir des personnes dans l'océan ou les lacs. Donc je veux dire, vous avez une quantité énorme de technologie. Mais j'aime aussi ce que tu as mentionné plus tôt, à propos de l'aspect touristique également. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est ce qui compte le plus dans cette vidéo. Ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que les Chinois repoussent toujours les limites de ce qui va arriver ensuite. Et il y a un parallèle incroyable ici. Tu sais, par exemple, si tu regardes une entreprise américaine comme Google, tu sais, si tu es employé chez Google, dans ton contrat, tu peux passer environ 20% de ton temps à travailler sur un autre projet, en gros à travailler sur ce que tu veux. Ils veulent encourager ta créativité et t'inciter à penser différemment et à innover. Et on voit qu'en Chine, c'est là où, tu sais, tu vas avoir des industries entières qui regardent cela. Tu sais, des industries entières disent « Regarde, regarde, tu sais, les voitures volantes. Si on peut développer cette technologie, on pourra probablement l'utiliser dans de nombreux secteurs, comme on vient d'en parler. » Mais c'est aussi l'avenir, non? Personne d'autre dans le monde ne développe une technologie comme celle-ci. Je veux dire, est-ce qu'on va arriver à un point où tout le monde aura une voiture volante et où il y aura des millions de voitures dans les airs? Pas dans un avenir proche, mais encore une fois, si on veut voir où va la technologie et qu'on a ces idées et ces inventions, ça vient de ces entreprises comme celle-ci, qui sont des startups et qui inventent le futur des technologies. Et c'est pour ça qu'on insiste autant là-dessus. Il faut venir en Chine pour voir le futur de notre monde. Alex, tu es à Chongqing, et je veux dire, tu as mis cette ville sur la carte, merci. L'an dernier, Chongqing a été élue ville la plus instagrammable du monde. On connaît les gratte-ciel, était la vieille ville illuminée, c'est vraiment spectaculaire. Et c'est juste incroyable d'être de retour ici en Chine cet été, de pouvoir découvrir un peu de technologie et voir ce que sera l'avenir de notre industrie. vous savez, alors qu'on se tient ici, vous voyez, ça donne vraiment envie de rêver à ce qui est possible. Ici, c'est un bon point. J'adore, absolument. On revient à ce prototype, n'est-ce pas? Le prototype, c'était une moto volante, non? Un gars a acheté toutes les pièces sur Taobao. Donc quand vous avez un entrepreneur qui, comme vous l'avez dit, vous fait rêver de ce qui est possible dans le futur. Imaginez, dans votre garage, vous commandez des pièces sur Taobao, l'Amazon chinois. Vous assemblez tout ça, et ensuite vous montez sur cette moto volante à 100 mètres dans les airs.
Je veux dire, au moindre faux mouvement, c'est fini pour vous, vous n'allez pas survivre à ça. Donc ça... Mais ça montre, vous savez, la passion. Et je pense que c'est quelque chose que je ne sais pas vraiment où je peux voir une telle passion comme celle-ci. Sauf en Chine, où il y a des gens qui repoussent les limites. Quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut inventer? Et on ne le voit pas, à moins d'être ici sur place, en Chine. Je pense qu'il y a encore ce stéréotype selon lequel ce n'est que de la technologie volée. Oui, mais laissez-moi vous donner quelques chiffres vraiment frappants que les gens devraient regarder. Oui, allez-y, allez-y. Regardez le nombre d'employés chez BYD. C'est plus d'1 million. Et ensuite, allez voir ce qu'ils ont dans le département recherche et développement. Plus de 105 000 employés sur le million, cela représente plus de 10% du personnel. Raven. Et comparons cela avec une Tesla, qui je crois aurait environ 80 000 employés. Il y a donc plus d'employés en R&D chez BYD que le total des salariés chez Tesla. Donc, je veux dire, cela inclut votre équipe de vente, votre équipe marketing, toutes vos équipes, votre équipe ressources humaines. Et encore une fois, c'est le cas. Nous avions également souligné cela ici, Alex, plus tôt lors de notre visite. Est-ce que 80% des employés chez Xiaoping Era représentent 80% des employés ici? Vous savez, c'est un bâtiment de 4 étages. C'est incroyable. Je veux dire, mais 3 des étages sont consacrés à la R&D, donc 3 étages sont entièrement occupés par des ingénieurs ici. C'est génial, vous savez? Et tout ça, et moi. Environ 45% d'entre eux ont un doctorat. Et donc, quand on regarde, eh bien, vous savez, on commence à regarder la concurrence, n'est-ce pas? Je veux dire, pour tous ceux qui veulent discréditer la Chine. Ils veulent dire, la Chine est un pays copieur, la Chine n'est pas capable d'inventer quoi que ce soit. J'aimerais voir une autre entreprise inventer ça. Alex, à quoi penses-tu en voyant ce véhicule? Cybertruck. Cybertruck? C'est le Cybertruck chinois, le Xiaopeng Era Holt Truck. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, en fait, ça se replie. Donc ça se replie. Est-ce que vous saviez ça? Les ailes se replient ici, et ça rentre vraiment à l'arrière de ce SUV. Alex, quel est le prix de ce véhicule? Tu sais? Oui, je sais. On m'a dit qu'ils ont déjà pris des précommandes. Ce n'est pas simplement sur une brochure. D'après ma dernière vidéo, enregistrée il y a quelques mois, j'estime à environ 275 000 $. Oui, maintenant, vous pourriez penser, eh bien, c'est beaucoup d'argent. Eh bien, allez acheter un hélicoptère. Obtenez la licence de pilote d'hélicoptère, puis achetez un Cybertruck pour voir le prix. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pensons toujours, quand nous parlons de ce sujet, de rêver, n'est-ce pas? J'aimerais avoir quelque chose comme ça. D'habitude, dans d'autres pays, il y a énormément de réglementations qui rendent les choses vraiment impossibles. Eh bien, il se pourrait que dans quelques années, nous n'ayons même plus besoin de piloter quoi que ce soit, car tout sera autonome et nous serons simplement des passagers. Et on pourrait se demander, de quoi parles-tu? Vous savez, Elon Musk, j'admire Elon Musk et ce qu'il a accompli. C'est absolument impressionnant, mais certains des défis auxquels il fait face, encore une fois, c'est cette histoire de R&D. Ils essayent de promouvoir cette voiture autonome, ces taxis autonomes. Ils sont déjà sur les routes en Chine. Oui, c'est vrai. Alex, 275 000 $ américains, réfléchis-y. Donc c'est le Cybertruck à côté duquel tu te tiens. Et cette machine incroyable, ici aussi. Ce serait similaire à un hélicoptère, mais évidemment c'est un drone avancé, je veux dire. Je veux juste ajouter quelque chose, car je suis très excité ici. Je ne veux pas oublier ça en marchant. Je veux te montrer quelque chose sur ces camions. Ceux-ci. Quand l'Amérique dit « Oh, eh bien, ça ne nous intéresse pas, nous ne voulons pas en faire partie », Pirelli est un célèbre fabricant de pneus. Certaines de ces voitures et nouveaux véhicules à énergie utilisent des plaquettes de frein allemandes et des pneus américains comme Goodyear. Alors les Chinois disent, vous savez quoi? Vous fabriquez les meilleurs pneus, vous fabriquez les meilleures plaquettes de frein. Nous n'avons pas besoin d'aller là-bas. D'accord, nous allons collaborer. Et c'est pour ça que vous voyez ces véhicules ou ces voitures volantes, parce que la Chine est dans une logique de collaboration, pas dans une logique de concurrence pour éliminer tout le monde. C'est pourquoi, quand vous voyez cela, essayez de comprendre. CATL, le fabricant de batteries. CATL, ce n'est pas seulement pour l'installer dans une voiture, c'est pour l'installer dans... C'est un fabricant de batteries non concurrentielles. C'est difficile à comprendre ce que cela signifie réellement. Absolument, absolument. Mais ils disent simplement, vous savez, nous ne sommes pas hostiles. Nous n'allons pas arriver et baisser les prix ici. Toute l'industrie, les éliminer, les faire disparaître. Oui, fantastique. Eh bien, merci beaucoup à tous d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui sur YouTube. J'ai eu grand plaisir à accueillir Alex de Reporterify Media, Alex de Xiaopeng et Zach de Zach en Chine. Un autre YouTuber.
Vous voyez vraiment notre passion pour ces vidéos. En Chine sur place, on voit vraiment à quoi ressemble le futur technologique. Nous en faisons l'expérience ici au Guangdong, en Chine. Merci d'avoir passé ce moment avec nous sur YouTube. Nous avons hâte de vous proposer d'autres vlogs depuis la Chine incroyable, allons-y.